Bonjour les enfants, c'est mon tour de vous faire un petit coucou pendant ces vacances. Sachez que vous me manquez énormément. Je languis qu'on retourne en classe tous et qu'on puisse apprendre comme d'habitude. C'est facile pour personne, pour vous je sais que c'est très compliqué. Pour vos parents j'imagine encore plus. Et pour Madame Fidry et moi c'est pas tous les jours facile. Donc on essaye de faire au mieux. J'espère que ça se passe très bien chez vous, dans vos familles, que vous arrivez à apprendre, que les journées ne sont pas trop longues et en espérant que tout se déroule pour le mieux. Euh, j'ai eu quelques petites photos ou vidéos que vous m'avez envoyées de certains d'entre vous pour le défi chaussettes, pour les défis printemps, quand vous avez envoyé à Madame Fidry les dessins des chats. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous revoir et donc je vous fais d'énormes bisous et j'espère à très très vite. Allez, on va passer au travail de lecture et de compréhension sur le texte de votre manuel Taoki, page 100-101. Essayez de le lire avant, tout seul, jusque là où vous pouvez, et ensuite on reprend et on voit ensemble. Je vais vous le lire et on va travailler un peu dessus. Quand vous l'avez lu, essayez de regarder sur la page tout ce que vous pouvez trouver, tout ce que vous connaissez, tout ce que vous avez repéré. Première chose à repérer, donc l'illustration, il n'y en a qu'une. Ici, c'est un dessin. Alors, on voit des petits motifs marrons qui peuvent ressembler à, je sais pas, des arbres, des sucettes, on ne sait pas trop encore. Avec des petits traits marrons, pareil, on ne sait pas trop ce que c'est. Au milieu, un disque, un cercle avec à l'intérieur plein de petits animaux qui ressemblent à des oiseaux. De toutes les couleurs, enfin plutôt bleu, orange, jaune, rouge, gris. Ils ont sur la tête une couronne et un autre, un peu plus loin, tout rouge, sans couronne, qui a l'air de partir en les regardant. Le titre ensuite, est-ce que vous l'avez repéré? Est-ce que vous avez réussi à le lire? Donc pour le repérer, là en plus il est d'une couleur différente, c'est souvent au début, enfin c'est toujours au début, et c'est plus gros que le reste. Il était plusieurs fois une forêt. Alors là, ça nous indique en plus quelque chose puisque ça commence par il était plusieurs fois. Ce qui nous fait penser un petit peu à il était une fois, le début des contes. Donc là, on nous indique un petit peu que ça va être une histoire en tout cas. Ensuite, le texte de l'histoire. Donc il est en deux parties. Une première partie sur la page de gauche au-dessus de l'illustration et ça continue sur la page de droite. Quand on regarde toutes ces pages, il y a plusieurs choses. On peut même voir qui a écrit l'histoire. C'est écrit là, Elisa Guéhem. Et en dessous, les questions de compréhension. Donc il y en a 4. Et moi, je vous en ai rajouté ensuite 2, mais on verra ça tout à l'heure. En ce qui concerne le vocabulaire un petit peu difficile, dans le manuel nous explique une expression, aller et venir à sa guise. On nous dit se promener, voilà, aller et venir à sa guise, aller et venir, donc c'est venir, repartir, à sa guise, ça veut dire exactement comme il veut, donc il vient, il repart, personne ne lui dit rien. Ce qui a pu vous poser problème à vous, ils le mirent de côté. Ils le mirent de côté, ça veut dire qu'ils veulent, c'est pas trop leur copain quoi, c'est pas trop leur copain, le petit oiseau, ils ont pas envie de jouer avec lui, ils le laissent dans un coin, ils ont pas envie d'être avec lui. Autre expression qui peut être compliquée, c'est il passa inaperçu. Alors par contre, quand il revient, il passa inaperçu. Personne n'a envie de le mettre de côté, en fait personne ne le calcule vraiment. Voilà, personne ne le remarque. Et toute la forêt l'imita. Donc c'est pas vraiment la forêt, c'est les oiseaux dans la forêt. Et qui l'imita, ça veut dire qu'ils font comme lui. On passe aux questions. Donc première question, que portent tous les oiseaux? Deuxième question, pourquoi l'oiseau qui arrive est-il mis de côté? Et quelle est son émotion à l'oiseau à ce moment-là?
Donc on peut avoir une petite idée quand on regarde l'illustration. Je vous rappelle qu'on parle donc de cet oiseau-là. Donc là, est-ce qu'il a l'air fou de joie? Est-ce qu'il a l'air en colère? Est-ce qu'il a l'air plutôt triste? Est-ce qu'il a l'air de vouloir s'amuser? Voilà, à votre avis, quelle est son émotion? Qu'est-ce qu'il ressent à ce moment-là? Avec quoi revient-il? Que peut faire l'oiseau avec le chapeau? Et, à ton avis, pourquoi maintenant il peut faire cela? Pourquoi il ne pouvait pas le faire sans chapeau et une fois qu'il a le chapeau, il peut faire cela? Alors, je te souhaite un bon travail et bon courage.